Salut tout le monde, c'est Jojo, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo 24 heures avec les nouveaux iPhone, vidéo que j'avais déjà fait un petit peu l'année dernière et je me suis dit que ça pouvait être cool de refaire la même chose. En gros, vous allez passer la journée avec moi, on va faire pas mal de petites activités, pas mal de déplacements et la vidéo sera entièrement filmée avec les nouveaux iPhone, notamment l'iPhone 12 Pro. Comme ça vous permettra de voir à première vue rapidement comment il se démerde, que ce soit en termes de qualité vidéo, qualité de son, aussi au niveau de la stabilisation et aussi au niveau de la batterie, parce que l'objectif c'est de voir jusqu'à quand il va s'arrêter de fonctionner. Après, bien entendu, c'est pas ma vidéo de test complet. Le mieux, voilà, si vous voulez avoir un avis sur plusieurs jours, plusieurs semaines d'utilisation, le mieux c'est d'attendre. Mais comme vous le savez, il y a quand même pas mal de personnes qui sont pas très patients. Donc ce genre de vidéo, en général, ça plaît plutôt. Donc je me suis dit, pourquoi pas refaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si en commentaire j'ai bien fait ou pas. J'ai mis le petit grand angle en mode un petit peu légèrement faible luminosité. Ça, c'était... il faudra que je range, c'est un petit peu le bordel. Ça, c'est à cause de tous ces iPhones que j'ai déballés. Donc, pris toutes les couleurs. Comme ça, j'ai pu vous faire une chouette vidéo vous présentant tous les modèles disponibles. Notamment le rouge qui est juste incroyable. Regardez-moi cette beauté. Vraiment super beau produit. Le rouge, il est vraiment pas beau. En vrai, je vous avoue, le rouge, c'est un rouge orangé. Très déçu. Et ce qui est cool, c'est que vu que j'ai plein d'iPhone et que j'ai Lucas et Jérémy qui bossent avec moi ce week-end, je vais leur en prêter quand même. Comme ça, ils vont pouvoir faire joujou avec et chacun pourra donner son propre avis. De mon côté, je vais utiliser toute la journée un iPhone 12 Pro couleur bleue. Et la couleur, allez, on avoue, elle claque. Pour monsieur Jérémy, voilà. Avec la protection Rhino Shield, que j'ai peur qu'il me le fasse tomber. Je pense que je suis même non, le je plus déconne. soigneux des trois. Et ensuite, pour monsieur Lucas, comme c'est toi le cadreur et le monteur de cette vidéo, eh bien, tu as le droit d'utiliser le smartphone que je tiens en main. Donc voilà, c'est ton téléphone pour toute la journée, donc l'iPhone 12 Pro couleur gold. Bonjour tout le monde. Les mecs, j'ai une petite question. L'activité qu'on va faire va être vachement cool. Est-ce que vous êtes prêts à vous envoyer en l'air? Avec qui? Vous deux. Avec mes collègues, moi je veux bien. Bon, on va faire un simulateur de vol, de chute libre. Est-ce que vous avez déjà fait? Non, Jamais. Bon ça va être sympa à regarder et surtout sympa à filmer. On va voir si vous allez gérer. Dites-nous déjà en commentaire si vous pensez qu'ils vont gérer ou pas. Je sais pas, il y en a un des deux, je sens que ça va être rigolo à voir. Ah ouais. Tu penses à qui? Non, je dis rien. Donc là, on va direction iFly à Lyon. On va prendre la petite voiture. Et là, ce que je te propose, Lucas, c'est que tu nous fasses des petits plans assez sympathiques avec l'iPhone 12 Pro. Je vous avais pas dit, mais en réalité, le local, il est basé en Algérie. Allez, dédicace à tous les Algériens. Bon, voilà, on est arrivé à l'endroit où vous allez vous envoyer en l'air. Il faut peut-être que j'arrête de faire cette blague. Au bout d'un moment, c'est un petit peu relou. Eh bien merci pour ce blablacar, en tout cas je vous mettrai 5 étoiles. On est arrivé! J'ai utilisé le GPS pendant une bonne petite dizaine de minutes. J'ai perdu 1% de batterie, donc ça va. Moi j'ai une petite question, est-ce que vous avez peur ou pas? Moi pas du tout, moi j'ai hâte. Toi t'as hâte? Et toi Lucas? Un peu franchement. Un peu mitigé? J'appréhenderai quand même. Ouais, non, tu vois, en vrai, il faut y aller en mode no stress. Et c'est à ce moment-là que tu peux faire des choses assez sympathiques, même la première fois. Mais il faut bien écouter les consignes. Parce que la première fois que j'en ai fait, j'ai pas du tout écouté, j'ai fait n'importe quoi. Et quand j'ai commencé à écouter, ça allait mieux. Et t'es encore Beaucoup mieux. vivant, donc c'est bon. Ouais, là, franchement, tu meurs pas, impossible. C'est vrai que j'ai un peu d'appréhension parce que je sais pas comment ça va se passer. Et en plus tout le monde te regarde autour quoi. C'est un style, moi j'aime bien. 1 minute, 37 seconds later. Ah, c'est bon, Jérémy a trouvé la technique, c'est bon. On est good là? Comme ça, Faut pas laisser comme ça. Mais non. Ok, alors là je viens de changer, j'ai mis 4K 24p et là cette fois-ci quand on passe du grand angle au normal, là c'est vraiment le grand angle au normal. Alors que quand on filme en 4K 60 fps, eh bien en utilisant le grand angle et quand on filme et qu'on a envie de passer en angle normal, en fait ça fait un zoom sur le grand angle. Alors ça je sais pas si c'est un petit bug ou si c'est normal, mais maintenant vous le savez. Peut-être que ça va être corrigé avec une mise à jour, j'en sais rien pour l'instant.
C'est parti. Alors, du coup, vous en avez pensé quoi? Mortel. Et franchement, t'as géré de ouf hein, pour une première fois. Ah ouais Franchement, bravo, bravo. Ouais. Toi, Lucas aussi. Ouais. Là, des belles images. Bon, du coup, vous avez pu voir déjà pas mal de plans vidéo qu'on a fait avec les téléphones, avec le mode HDR et même sans le mode HDR. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a une différence ou pas pour vous. Et aussi, on a fait pas mal de petites photos qu'on vous montre là tout de suite. Tu t'es fait mal, Jérémy? Oh, wow. Alors, ça tombe bien que tu filmes parce que j'allais te dire, Lucas, faut absolument filmer ça. Donc, pour information, il me reste 55% de batterie. Donc, je l'ai bien utilisé. Je vous dis exactement le temps d'écran allumé. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, 2h10. 2h10 d'écran allumé et il me reste un petit peu la moitié du téléphone. Là on est vraiment en mode utilisation intensive. Première configuration aussi, téléchargement d'applications et tout. Donc du coup utilisation très gourmande. Je vais pas vous dire là actuellement que l'autonomie elle est nulle, mais à première vue en regardant les stats comme ça on resterait sur une autonomie moyenne. À voir sur le long terme, on en parlera plus en détail dans ma vidéo de test. Et après on va voir aussi avec vos autres téléphones et on verra aussi avec les autres iPhones de Lucas ainsi que de Jérémy combien il reste de batterie. Mais moi c'est vrai que j'ai vraiment bien utilisé. Je vous ai filmé, j'ai fait plein de photos, j'étais constamment connecté à internet, donc voilà. Pour l'instant, moyen. Bon, je vous propose qu'on aille manger. Oui. Manger. Yes. Du coup, on va utiliser Google Maps. Mais non. Eh ben oui. C'est quoi cette application? Hop là, c'est juste à côté. 7 minutes. On va voir en 7 minutes. Avec écran allumé, on va mettre l'écran à fond la caisse. T'es à combien là du coup? Là, je suis à 55%. Écran allumé à fond la caisse. On a 7 minutes de route. On va voir en 7 minutes combien on a perdu de pourcentage de batterie avec le GPS. A tout de suite. Salut. Vous pouvez voir que Jojo n'a pas acheté de support, du coup on est obligé de tenir le téléphone. Bah Pour monsieur. j'ai manque de budget. Mais vu que tu es multifonction, tu m'as dit pendant ta candidature, je suis multifonction moi, je sais tout faire et tout. Donc du coup je me suis dit, lui va juste être parfait, il va pouvoir me faire le ménage et tout. Et là, on a trouvé une nouvelle utilisation. Dans 50 mètres au rond-point, prendre la deuxième. Merci. Le crash test ça sert maintenant avec le téléphone. Je roule comme un bourrin pour tester la stabilité dans une voiture pour le futur iPhone. Mais moi je vais dégueuler. Est-ce que le vomi est bien stabilisé? Il va être stabilisé sur ton t-shirt. Bon, après une conduite de kéké, donc en gros en 7 minutes, on a perdu 4%. Avec le GPS et l'écran. T'as baissé l'écran, la luminosité de l'écran là. On a perdu au moins 10% là. Vous avez faim? Oui. Oui, très fort. Beaucoup. Bah du coup, on va manger. On va manger quoi? Bah rien du tout en fait, parce qu'on doit encore travailler. Allez, on repas. Corona style. Tiens, c'est bon. Avance. Moi je suis jamais sur mon téléphone. 1 minute 37 seconds later. Bon les mecs, je viens de sortir des toilettes. Franchement, faites attention au savon. Vous appuyez tout doucement parce que sinon, voilà ce que ça donne. Tu peux nous Non, avouer je que t'es pisé me suis pas pissé dessus, non. Alors franchement je vais pas tenter le diable, du coup j'ai pris ce savon là plutôt. Attends, je vais tester quand même. Wow. Merde. Tu sais, je te l'avais dit. Alors le timelapse qu'on a fait a duré combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Et du coup on a perdu combien de pourcentage de batterie? On a perdu 4% de batterie. Et attends, j'ai envie de tester la mise au point. Attends. Eh, ça a l'air d'être pas mal. Franchement c'est une honte, nos plats ils ont été donnés comme ça. Ouais. Vous allez voir sur les photos, c'est honteux. Ouais, moi franchement, tu vois, je suis venu ici pour faire des photos de plats, tu vois, et regarde, C'est quoi ces plats? il y a un problème là. Moi j'ai droit à une bouchée. Très mâché. Putain, t'as eu de la chance. Non, sérieusement, on a fait un peu les gourmands. Je me suis dit, ah, ça va être trop bien, on va faire un petit resto, comme ça, on pourra faire des tests photos, tu vois, des plats. Et on a oublié. On avait trop faim. Du coup, on vous partage des photos de plats, mais un peu vides.
Bon du coup, est-ce que c'était bon, je vole? Bah écoute, manger un plat vide, c'est assez atypique. Non, c'était très bon. Bonne andouillette. C'est toi qui paye, c'est ça? Non, c'est Jérémy, je crois. C'est pas toi qui paye? Est-ce que t'as bien aimé Jérémy, toi? C'était excellent. Et du coup, Jérémy, t'en penses quoi d'être passé sur cet iPhone 12 Alors moi j'avais le Galaxy Note 20 Ultra, donc un téléphone Android, et je passe sur l'iPhone 12 qui n'est pas pro, et je pense qu'à la longue ça va me manquer le triple objectif, mais en tout cas ça fait son taf et c'est assez facile d'accès, donc je suis très content là-dessus et je suis un peu rassuré aussi. Mais par contre, il y a un petit défaut, c'est la batterie. On est à mi-journée et il me reste perso 53% de batterie alors que j'ai pas utilisé le téléphone autant que vous deux, et ça c'est un petit peu le petit défaut. Et maintenant on va passer à la vie de Lucas. Qu'en as-tu pensé? Il y a la police. C'est le les bras maintenant. Et du coup, en fait, moi j'avais l'iPhone 5S. Alors c'est un très vieux smartphone qui est sous encore iOS 12 et je peux pas encore évoluer au niveau mise à jour. C'est quand même, ça fait plaisir d'avoir un téléphone sous iOS 14 et puis qui soit, enfin, nouvelle génération. Enfin, c'est l'iPhone 12 Pro quoi quand même. Je trouve que bon bah, il y a quand même des choses qui ont pas mal changé par rapport à l'ancienne, à une très ancienne version. C'est pas genre l'iPhone 11, c'est comme le 5S. Mais je trouve que ça garde quand même les bases, voilà, avec de nouvelles fonctionnalités et c'est quand même vachement clair quoi dans les menus. Donc et tout. t'es pas perdu ni rien. Ok, tu valides pour l'instant l'iPhone 12 Pro? Complètement. Alors, on est en ce moment entouré de plein de chats. Il y en a un ici, il y en a un ici, et il y en a un là-bas. Et il y en a un là aussi. Ah non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une brouette. Là. Oh, et voilà. Oh, ils se battent. Oh, moi. Battez-vous. Je vais t'en mettre une, tu vas rien comprendre. Elle a l'air méchante. J'ai peur. Me touche pas. Moi, j'aime bien les caresses. Oh. Oh, regarde. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros j'avais une vidéo à tourner avec Orange où il me fallait un ballon pour demain et on a galéré pour trouver un ballon et le seul endroit où on l'a trouvé c'était dans un magasin 1 euro. Voilà la petite anecdote, les gens s'en branlent les secs mais c'est grave. Du coup Lucas m'a indiqué qu'on allait dans un endroit vraiment secret pour faire des jolies photos et prises vidéo avec le coucher du soleil. Donc c'est ce qu'on va faire, on a une bonne petite vingtaine de minutes de voiture. Oh. Oh, oh. T'as de la chance, hein. Et toi, monsieur Lucas, du coup, pareil, iPhone 12 Pro. Il me reste 11% de batterie. Très bien. Avec l'écran allumé, 3h42. 3h42. Okay. Ouais. Donc, c'est un petit peu équivalent par rapport à moi, quoi. Donc, en gros, tu as une utilisation un petit peu similaire par rapport à moi, sauf moi, j'ai plus utilisé Google Maps. Mais là, toi, la photo, genre 86%. Ouais. C'est juste énorme. Donc, pour l'instant, à première vue, après, encore une fois, c'est juste le premier jour, ça ne veut rien dire. On a eu aussi la phase de configuration, etc., etc. C'est juste à titre exemple pour une utilisation vraiment purement intensive. Là actuellement, à travers notre premier test, au niveau de l'iPhone 12 Pro, l'autonomie, ça tient moyen, voire un petit peu moins que la moyenne. Par contre, au niveau de l'iPhone 12, bah là, plutôt pas mal pour un premier jour. En tout cas, on ne donne pas de verdict final, ça sera dans notre vidéo de test. Encore comme je l'ai dit, le premier jour, ça veut tout et rien dire. Bon, on vient d'arriver et en plus de cela, voilà, coucher du soleil, on est un petit peu légèrement en retard. Là, ah ouais, c'est magnifique. Là, c'est violet et tout. Donc là, ça vous permet de voir en caméra frontale. Oh putain, j'ai mis les pieds dans l'eau. Ça vous permettra déjà d'avoir un petit aperçu de ce que propose la caméra frontale en faible luminosité. Et normalement, la qualité doit être similaire avec le 12. Voilà, de toute façon, on va voir ça dans une future vidéo, mais en tout cas, dans ma vidéo de test, ça c'est sûr. Ah ouais, quand même, hein. En fait, la luminosité, il se débrouille bien. Bon alors, du coup, Lucas m'a dit wow, c'est la faible luminosité et tout. Il y a tellement pas de lumière qu'on nous voit même pas. Ah mais c'est trop beau. Ah putain, il y a un... Wow, mais c'est what the fuck, c'est trop stylé comme endroit.
Attends, je fais juste une vidéo. Vous pouvez le voir, il y a de la crème qui est tombée un peu dans la voiture, du coup j'ai un peu moins de crème. Surtout que Jérémy, parce que c'est pas une pizza avec crème, du coup. C'est bien, bon appétit. La crème elle est un peu trop liquide. Bon appétit. Bon, on a mangé notre pizza, on vient de rentrer, on va faire les transferts et tout. Notre journée 24 heures est terminée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on est arrivé pour faire des photos en pleine nuit, et ben mon iPhone il s'est éteint. Super. Donc du coup, là, l'autonomie de l'iPhone 12 Pro a pris vraiment très très cher. Et le tien, le 12, il a tenu jusqu'à la fin de la journée. À 17% il restait jusqu'à la fin de la journée et avec écran allumé, luminosité au max. Ok, bon ben vraiment pour l'instant étrange. En tout cas les 12 Pro ils ont galéré de ouf et le 12 alors que l'utilisation était aussi très intensive, un petit peu moins. Donc hâte de tester ça sur plusieurs jours pour avoir un verdict officiel. Ensuite en ce qui concerne les photos, on a plutôt fait des photos en mode nuit. On vous partage quelques petits exemples qu'on va analyser en profondeur, notamment dans une vidéo de comparaison. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça vaut en termes de photos mode nuit, et en plus il y aura des petites comparaisons avec les anciens iPhones. En tout cas, c'est qu'on peut maintenant faire des photos en mode nuit avec le grand angle. Avant, c'était pas possible. Également en mode portrait x2. Même si celui-ci n'est pas totalement exploitable, on va pas se mentir. Il y a quelques flous, comme je bouge un petit peu. Si on veut vraiment utiliser le mode nuit pour le mode portrait, il faut avoir quand même beaucoup plus de lumière où on était. Là, on était vraiment dans le noir. Par contre, c'était assez impressionnant. Le fait qu'on était vraiment dans le noir, on pouvait quand même te voir. Mais après, photo complètement ridicule à poster. On a vraiment poncé le mode nuit, quoi. Enfin... À fond la caisse. Aussi, il y a le mode nuit pour la caméra frontale. On avait fait des temps d'exposition même de 30 secondes. Donc, rester comme ça pendant 30 secondes, c'est un petit peu chaud. Mais encore une fois, assez bluffé par le rendu final. En train de corriger les micro-mouvements, quoi. Enfin... C'est ça, c'est pour ça qu'à fois il y a des genre. Rajoute de la moustache ici là. Donc vaut mieux baisser le temps. Voilà. En tout cas, maintenant l'objectif c'est de faire beaucoup plus de photos à droite à gauche et de vous analyser tout ça. Pareil pour la batterie, de bien l'utiliser tous les jours. Il y a aussi quelques petits trucs où je vous ai expliqué, genre les vidéos HDR avec Instagram, ça marche pas forcément entièrement. Tout ce genre de choses, on va vous lister ça dans une future vidéo de test. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié quand cette vidéo sortira. Et sinon, j'espère que cette vidéo 24 heures, ça vous a plu. J'ai un petit peu trop parlé, je pense. Et en plus, c'est tard. C'était une grosse journée, hein. Ouais. Franchement. Il faut qu'on se repose parce que demain, on a encore du contenu à faire. Sur ce, salut. Salut. À plus. Je me suis cassé deux